Bonjour vous tous, heureux de vous retrouver aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. Que la présence de Dieu vous accompagne encore et encore. Et nous remercions le Seigneur de son amour, de sa miséricorde envers nous. Et nous te disons merci Seigneur parce que nous grandissons jour après jour en toi. Et tu veilles sur chacun d'entre nous. Bienvenue à cette 7e épisode et je vais vous parler de quelques principes encore une fois et j'aimerais que vous puissiez prendre en considération ceci. Vous devez, à partir de maintenant, probablement que vous le faites déjà, moi je ne vous vois pas. Et si vous le faites, merci Seigneur parce que c'est un bon principe. C'est prendre des notes et de écrire, d'avoir notre calepin d'études. Nous sommes des étudiants de la parole de Dieu. Un disciple, il y a un mot que nous retrouvons, c'est discipline. Nous sommes appelés à discipliner notre vie à travers les enseignements de la parole de Dieu qui est révélée dans nos cœurs. Je vous invite alors à prendre des notes, à écrire ce que vous avez sur votre cœur. Tenez-vous un livre de notes et habituez-vous, votre Bible et votre livre de notes. Voyez-vous, la semaine dernière, je vous ai donné quelques textes à lire et je vous donne la possibilité d'aller vérifier dans la parole de Dieu ce que je suis en train de dire. Dans le livre des Actes, chapitre 17, il y a quelque chose d'important que nous devons faire en tant qu'étudiants de la parole de Dieu. Je vous lis Actes, chapitre 17, je vais commencer au verset 10. Actes, chapitre 17, verset 10. Ceux et celles qui ont leur Bible durant cette formation, c'est intéressant. Vous pouvez lire avec moi. Je prends le temps. Acte 17, Acte 17, le verset 10, et je vais commencer la lecture. Aussitôt les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée. Dès leur arrivée, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ceux-ci avaient de meilleurs sentiments que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Wow! Recevoir la parole avec joie, avec empressement. Oui, merci Seigneur, on le prend, on l'accepte, on la reçoit. Et, c'est là que je veux vous donner la recommandation maintenant, avec votre calepin. Et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Les disciples de Bérée avaient comme habitude d'aller sonder les Écritures lorsqu'ils entendaient un enseignement, lorsqu'ils recevaient une étude, ils vérifiaient pour voir, selon les références qui étaient apportées, si c'était selon les Écritures. C'est important que vous faites, vous, cela de même. Allez vérifier, sonder les Écritures pour comprendre si ce que je suis en train de vous dire ou si ce que votre pasteur, vos frères et sœurs, vos enseignants, si ce qu'ils disent
se retrouve dans la Bible, dans la parole de Dieu. C'est important. Dans Romains 10, verset 17, ça nous dit ceci. Romains 10, verset 17 nous dit « Or, la foi vient de ce que l'on entend, et de ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Quand nous entendons un message, une prédication, une exhortation, une instruction qui vient de la parole de Dieu, que nous la recevons avec empressement, cela crée la foi en nous, et la foi est essentielle maintenant. La foi, c'est la confiance. Voyez-vous, nous avons dit que le chemin du disciple ou la formation du disciple est avant tout une question de relation. Et dans les relations, quelque chose de difficile parfois que nous devons mettre en place. Et c'est la confiance. C'est le fait de croire. C'est le fait de est-ce que je peux me fier à cette personne avec qui j'ai une relation. Et 3 niveaux de relation. Relation personnelle avec Jésus, relation immédiate avec notre famille spirituelle, l'Église, les frères et sœurs de notre communauté. Et 3e niveau, la relation avec le monde. Aujourd'hui, pour vivre une vie en relation, il y a un élément qui est important, qui est parfois difficile à construire, et c'est la confiance. La confiance que je peux me fier à lui. Et le mot foi, c'est avoir confiance en Dieu. C'est être certain et que nous avons la certitude que la parole que nous sommes en train de lire, elle vient de Dieu. Mais comment on fait pour établir cela dans notre fort intérieur? Nous avons besoin de laisser pénétrer la parole de Dieu dans notre être et de laisser l'Esprit de Dieu venir attester, venir confirmer que ce que nous sommes en train de lire, c'est la parole de Dieu. Et par le fait même, ça crée la foi, ça crée la confiance, ça crée de l'assurance. Et cela est essentiel. Pourquoi? Parce que la Bible nous enseigne dans Hébreux 11, verset 1. Hébreux 11, verset 1. Je sors de mes notes, mais ce n'est point grave. Hébreux 11, Hébreux 11 et le verset 1, avant toute chose, ça dit « Or, la foi, c'est l'assurance. » Une foi, c'est l'assurance, c'est une assurance. Des choses qu'on espère. Des choses qu'on espère. On espère la guérison, on espère que le meilleur arrive. On espère des choses. Et c'est aussi la démonstration des choses qu'on ne voit pas. C'est la démonstration. Il y a quelque chose de vraiment extraordinaire. C'est la conviction. La foi, c'est la conviction des choses qu'on ne voit pas. Nous espérons la guérison. Et la foi en nous-mêmes, elle nous dit, tu as la conviction que tu es guéri par les meurtrissures de Jésus-Christ. C'est quelque chose de vraiment important, la foi. Ça dit, Hébreux 11, et je descends quelques versets plus bas pour aller au verset 6. « Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire. Car celui qui s'approche de Dieu, comme vous, nous nous approchons de Dieu chaque jour, parce que nous avons établi une routine, une discipline d'être en relation avec Jésus. Que celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe
doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Voici la foi. La foi, ça nous permet d'être agréable à Dieu. Je termine ici, le temps avance vite. Éphésiens 2, Éphésiens chapitre 2 et verset... Je lis à partir du verset 6. Je vais lire à partir du verset 4. Je vais descendre très rapidement. Je ne vous retiens pas trop longtemps. Éphésiens 2 à partir du verset 4. Éphésiens 2 à partir du verset 4. Ça dit, « Mais Dieu est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous qui étions morts, séparés de Dieu, nous qui étions morts par nos fautes, il nous a rendus à la vie avec le Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. » C'est par la grâce. C'est un don gratuit. Ça ne vient pas de nous. Ça vient du fait que Dieu a tant aimé le monde et qui est riche en miséricorde, qui a envoyé Jésus à cause de son amour pour l'humanité. Et Jésus est venu nous apporter la grâce. Et cette grâce a été manifestée sur la croix lorsque nous étions encore sans force. Perdus dans nos péchés, Christ est mort pour nous. Je lis au verset 6. Il nous a ressuscités ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ Jésus, afin de montrer que les siècles à venir, la richesse surabondance de sa grâce par sa bonté envers nous en Christ Jésus. Je termine au verset 8 maintenant. C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Alors, la foi, c'est un moyen. Vous devez prendre des notes, vérifier dans la parole de Dieu si c'est exact, et laisser la parole être la parole dans vos cœurs. Elle va produire en vous de l'assurance, de la conviction, de la confiance. Et cela, c'est un moyen pour vous de continuer, de faire confiance en Dieu, de faire des conquêtes, de faire des déclarations dans le nom de Jésus. Alors, je vous dis sur ça, passez une excellente journée et on revient pour la continuité de la formation des disciples. Soyez bénis.